Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de mars 2023. Alors oui, je suis un peu en retard pour publier la vidéo, j'avoue, je suis un peu en décalé dans l'espace-temps et j'avais complètement zappé que le mois de février n'avait que 28 jours. Mais tout va bien, tout va bien. Mais bon, c'est pas grave, vous l'avez juste la veille de démarrer ce mois de mars. Alors, parlons de ce mois de mars. Il va être très, très riche en passage énergétique. Vraiment très, très riche. Il y en a quasiment tous les jours. C'est assez incroyable. Mais bon, on va dire que c'est moyennement étonnant, vu que sur ce mois de mars, il y a beaucoup de mouvements planétaires, beaucoup de planètes principales qui changent de signe. Tout au long du mois, hein, on a Saturne qui passe en Poisson, on a Pluton qui va passer en Verseau à la fin du mois. Enfin, ça bouge beaucoup avec des planètes fortes. Donc, c'est pas étonnant que on ait énormément de passages énergétiques sur ce mois de mars. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne, ou qui tomberaient sur cette vidéo sans trop savoir la différence entre portail et passage énergétique, je vous explique là vite fait. Le portail énergétique, c'est le jour du mois où vient se poser de façon beaucoup plus précise la vibration du mois. Chaque mois a une vibration particulière, une vibration principale et des vibrations sous-jacentes. Le portail énergétique, c'est le jour où la vibration du mois vient se poser. La plupart du temps, il y a un portail énergétique, des fois il y en a deux, rarement trois, mais ça peut arriver. Après, on a des passages énergétiques. Les passages énergétiques, c'est des jours où la vibration va venir amener un détail supplémentaire à la vibration du mois. C'est un petit truc en plus qui vient nous conforter sur le chemin, qui vient nous soutenir, qui vient nous titiller, ça dépend où on en est. Certains passages sont aidants, d'autres sont plus difficiles à passer en fonction de là où on en est dans notre évolution, dans nos compréhensions des choses. Mais voilà la différence. Le portail, il pose la vibration, les passages viennent nous amener des petits détails en plus pour venir encore plus être en adéquation avec l'univers, avec la vie, pour profiter au mieux. Tous ces mouvements énergétiques ne sont pas là pour vous embêter. Je le dis et je le redis, puisqu'il y a des gens qui me disent « Oh, c'est incroyable, c'est énorme, il y a plein de passages, ça va être super compliqué. » Non, pas spécialement. Les choses seront comme vous aurez décidé de les vivre. Si vous avez décidé que ce serait compliqué, ben, ce sera compliqué. Si vous décidez que c'est top et qu'il va y avoir du changement, et ben, ce sera top. Donc, les énergies ne sont pas là pour nous embêter. Les passages énergétiques, les portails énergétiques, les événements des astres ou de la Lune sont là pour nous aider à nous éveiller, pour nous aider à avancer sur notre chemin. Bien évidemment, si de prime abord on est en résistance et qu'on a décidé que ce serait compliqué, eh bien ce sera compliqué. Donc, petit rappel, hein, pour vous, on va remettre une dose pour que vous compreniez bien que c'est votre interprétation des choses qui fera que la journée ou l'événement ou la situation vécue sera agréable ou désagréable. C'est votre interprétation, c'est celle de personne d'autre. Donc, à vous de voir sur quelle vibration vous voulez aller. C'est tout aussi simple que ça. Et il n'y a rien de plus compliqué. C'est une décision à prendre. Je décide de voir le beau, de voir le positif. Je décide de, ok, peut-être que la journée sera compliquée, ou peut-être que je la sens compliquée, mais qu'est-ce que je peux en tirer comme un enseignement? Qu'est-ce qui sera positif? On décide que cette journée sera positive, quoi qu'il se passe. C'est ça aussi, hein, être un être humain, être un être divin incarné dans un être humain. Eh bien, à un moment, prenez vos décisions de comment va se passer la journée pour vous. Qu'il y ait ou pas passage énergétique. La vidéo que je fais sur les énergies du mois pour vous expliquer les passages, c'est surtout pour que vous compreniez que ces jours-là, il y a cette énergie-là qui est très forte, qui est très particulière, et qu'elle va venir vous aider à faire quelque chose. À vous de voir après en fonction si vous posez vos rendez-vous
ce jour-là, si vous décidez de faire une action ce jour-là, si vous décidez de lancer un projet ce jour-là ou pas, ça c'est votre décision. L'analyse que j'en fais, elle est personnelle, bien évidemment, c'est mon interprétation. Si ça vibre pour vous, c'est ok. Si ça vibre pas, c'est ok aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Prenez ce qui vous intéresse. Voyez comment ça peut vous aider sur le mois en cours et dans votre quotidien, surtout, parce que c'est surtout là pour ça. Après cette longue introduction, nous allons parler du mois de mars. Alors, le mois de mars, le 3e mois de l'année calendaire, qui effectivement est un mois sous la vibration du 3. Tous les ans, il y a la vibration du 3 avec le mois de mars, ça c'est clair. Cette année, on est en 2023. Et donc, si on additionne le tout, si vous additionnez tous les chiffres, le 3 du mois de mars, le 2, le 0, le 2, le 3, on arrive au chiffre 10 et donc à la vibration 1. Ce qui veut dire que sur ce mois de mars, on a principalement la vibration 3 qui est là très active. Et là, pour le coup, c'est vraiment celle-là qui va être là avec les dérivés. Et on a aussi en sous-jacent la vibration 1 qui sera là. Alors, qu'est-ce à cause ces vibrations, comme on dit, je vais vous expliquer. La vibration du 1, c'est une vibration qui fait référence à de nombreuses choses positives. Un nouveau départ, ou une indépendance, un progrès. En fait, c'est une vibration qui nous amène à suivre notre chemin. C'est une vibration qui est là pour vous faire comprendre que vous pouvez accomplir de grandes choses, même si vous vous sentez seul. D'accord? Cette vibration, cette vibration 1, c'est à la fois la création et le créateur. C'est l'essence de toute chose, c'est le manifesté, le non manifesté, le limité et l'illimité. Donc, on est avec cette vibration 1 sur la fréquence de l'unité. Ça ne veut pas dire unicité ou uniformité, je le répète, c'est unité. Même si on est dans l'unité, il y a des variétés, il y a des diversités, il y a des choses complètement différentes, mais on est dans l'unité. Donc, sur ce mois de mars, on est avec ce chiffre de l'unité, ce principe créateur-création qui est là, ce qui veut dire aussi qu'on est sur un début de cycle où on va créer des choses. Ce qui est tout à fait, j'allais dire, correct par rapport à l'année, puisque le mois de mars est aussi le mois du printemps, le mois où la nature se réveille, où elle démarre un nouveau cycle avec une croissance et avec des nouvelles créations. Donc on est vraiment dans cette énergie-là avec le 1. Et en plus, le mois de mars, je vous le disais, on a en plus l'énergie du 3. L'énergie du 3, bien évidemment, c'est l'énergie de la Trinité. La Trinité qu'on retrouve dans toutes les cultures. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, effectivement, dans la culture chrétienne, catholique. Mais vous retrouvez aussi ces principes de Trinité un peu partout, dans toutes les cultures, passé, présent, futur, l'enfant, l'être humain mature, le vieux, pareil chez la femme, la petite fille, la femme mature, la vieille, on retrouve la Trinité un peu partout, d'accord ? Cette vibration du 3, c'est vraiment une vibration qui est fondamentale, qui exprime un certain ordre intellectuel et spirituel dans le cosmos et donc dans l'homme. Donc on est vraiment avec une vibration d'achèvement de manifestation. La vibration 3, c'est la créativité, c'est l'adaptabilité, c'est l'expression, c'est la sociabilité, c'est l'originalité, c'est la communication, l'épanouissement. Par contre, quand elle est vécue avec des résistances et qu'on freine des cas de fer parce qu'on ne veut pas la voir, eh bien, on va avoir plutôt des énergies de vanité, de superficialité, d'arrogance, de dispersion, voire de découragement. Donc, et de facettes, à vous de voir là où vous voulez vous poser, bien évidemment par rapport à cette vibration du 3. On est vraiment avec une vibration qui caractérise l'expression de soi créative. C'est ce que je trouve assez intéressant dans son essence, puisqu'elle représente vraiment cette énergie de créativité, d'interaction sociale, d'optimisme, d'aspiration, d'expression de soi créative, donc de croissance. Donc on est quand même sur
une vibration super soutenante et super positive si on l'apprécie pour ce qu'elle est et si on décide de travailler avec elle et pas contre elle. Donc déjà, vous voyez que ce mois de mars va vraiment être sous le signe de la croissance, sous le signe de la créativité, sous le signe de l'unité. Donc, assez intéressant. Après, je vous disais, il y a beaucoup de passages. Alors, chronologiquement, je vais vous les passer. Je vais vous détailler à chaque fois les vibrations, surtout si c'est une nouvelle vibration. C'est une vibration qu'on a déjà vue, j'y passerai beaucoup plus vite. D'accord? Et vous pouvez, vous y référer régulièrement. Je vous invite à prendre des notes aussi si vous gardez en tête les dates. Si vous avez des rendez-vous à poser, c'est intéressant de savoir que ce jour-là, il y a une vibration un peu particulière. Bon, voilà. Hein. Même si je publie un mémo récapitulatif des dates de passage, je ne mets pas spécialement la vibration dessus. Donc voilà, prenez les notes. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour s'en rappeler. Donc, passons au passage et au portail. Alors, chronologiquement, ce mois de mars, effectivement, il démarre demain. Ouais, 1er mars, il n'y a rien de particulier. Par contre, dès le 2 mars, nous allons passer un premier passage énergétique sous la vibration du 3. Elle commence à se sentir, cette vibration du 3 dont je viens de parler. Je ne vais pas en reparler en détail, bien évidemment. Et le lendemain, le 3 mars, sera le jour du portail énergétique, donc le jour où la vibration 3 se pose bien fortement sur tout le mois. D'accord? Vibration 3, vibration 1, les deux sont posés. Ça commence déjà le 2 mars, ça se pose complètement le 3 mars, et on est parti pour tout le mois avec cette vibration. Elle va revenir régulièrement sur le mois de mars, se renforcer pour vraiment qu'on arrive à se connecter à cette énergie d'expression de soi, de créativité de soi et cette énergie de croissance. On continue la chronologie et après on va avoir ce que j'appelle des combos, donc des moments où on va avoir plusieurs jours à la suite avec des fortes vibrations. Et ça commence très rapidement, hein, ça commence dès le 5 mars. Donc le 5 et le 6 mars, toujours en vibration 3. La vibration 3 vient se renforcer et on va dire remettre une couche sur l'expression créative. On y retourne. Voilà. Le 7 mars, c'est le jour de la pleine lune. Et c'est une pleine lune qui est sous la vibration 17. La vibration 17, c'est la vibration de la bonne étoile. Je ne parlerai pas plus de la pleine lune parce que je vais vous faire une vidéo dédiée qui va sortir dans quelques jours. Donc, restons sur la vidéo sur les énergies. Donc le 7, on est en vibration 17 avec la pleine lune. Donc on vient d'avoir déjà le 5, le 6 en vibration 3, le 7 avec la pleine lune. Le 8, eh bien le 8, on va avoir de nouveau la vibration 3 et également la vibration 9. La vibration 9, c'est une vibration qui annonce une fin de cycle, un recommencement d'un nouveau cycle. On ferme une boucle, on en rouvre une autre. D'accord? C'est vraiment une vibration qui on va dire ésotériquement, symbolise l'esprit divin. La vibration 9, c'est la force intérieure, c'est la destinée, c'est la responsabilité, l'intuition, la résolution des soucis, la liberté. Et on est sur une fin de cycle et un début de cycle. D'accord? Donc on ferme un cycle, on rattaque un nouveau cycle et on a également sur ce 8 mars la vibration du 3 qui vient vraiment accentuer cette fin de cycle. Le 9 mars, on retrouve la vibration 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? La vibration du principe à la fois créateur et création, l'unité. Et on retrouve également sur cette journée la vibration du 33. La vibration du 33, c'est la vibration de la conscience spirituelle, du développement, mais du développement par l'expérience. C'est-à-dire qu'on expérimente les choses, on apprend et on se développe. D'accord? C'est aussi le 33, le désir d'atteindre un plan plus élevé pour servir la communauté, pour servir l'humanité. C'est une vibration qui est en lien avec les maîtres ascensionnés. Quand même intéressant de pouvoir travailler avec eux. Ils sont toujours présents, mais ils seront encore beaucoup plus présents sur cette journée du 9 mars. Et avec eux, on a les principes d'augmentation, d'ouverture d'esprit, d'encouragement, de compétences, d'expression de soi et de communication. On a aussi le manifester et la manifestation. Donc, une vibration qui est forte
effectivement en énergie, mais qui va être très intéressante pour manifester certaines choses. Donc si vous avez envie de faire des rituels sur des sujets particuliers ou des prières sur quelque chose qui vous tient à cœur, ce sera le bon jour pour le faire. Donc on a eu quelques jours là, voilà, de fortes vibrations entre le 5 et le 9. Après, on va retomber sur la vibration 3, le 11 et le 12 mars. 2 jours d'affilée en vibration 3. On vient renforcer cette vibration d'expression créatrice de Trinité. Création, expression de soi. On vient renforcer ça. Pareil pour le 14 mars. Toujours en vibration 3 qui vient se renforcer. Le 15, par contre, ce sera une vibration en 333. Vibration 333 qui est quand même assez forte, je l'avoue, et qui vient, on va dire, compléter la vibration du 3. La vibration 333, c'est une vibration angélique qui est aussi en lien avec les maîtres ascensionnés et qui est là pour nous dire qu'ils ont entendu nos prières et qu'ils souhaitent nous aider dans nos manifestations, dans notre réalisation de notre objectif de vie, de nos missions de vie, à condition qu'on leur demande, bien évidemment. Si vous ne leur demandez pas, ils ne se manifesteront pas parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Donc, nous avons de l'aide présente au niveau des guides. Nous avons aussi de l'aide présente dans la vie de tous les jours parce que certaines fois, eh bien, les guides sont nos amis, notre famille. Ne l'oubliez pas, les guides ne sont pas toujours que éthériques ou dans le subtil, ils sont aussi des fois dans la matière avec nous. Donc c'est vraiment le jour pour demander si on a besoin d'un coup de main. Et en même temps, on est avec une énergie, là encore, de création, mais également de communication, de sociabilité. C'est une vibration, le 333, qui nous pousse à utiliser nos capacités et nos talents au service des autres, au service de soi, mais aussi au service des autres et de l'humanité, et qui nous pousse à être beaucoup plus en lien, en connexion avec les énergies positives, avec l'attitude positive. Donc une belle vibration pour ce 15 mars. Et puis le 17 et 18 mars, nous allons revenir sur la vibration 3 et 1, dont je vous parlais en tout début, la vibration 3 de la Trinité, de l'expression de soi créative, de l'interaction sociale, de l'inspiration, qui est quand même très très intéressant, et la vibration 1, qui fait référence au principe, à la fois créateur et création, et à l'unité. Donc 17 et 18, on reste sur la vibration 3 et 1. Le 20 mars, nous serons de nouveau sous la vibration 3. Vous voyez, ils insistent vraiment sur cette vibration d'expression de soi. C'est vraiment très important. Le 21 mars, ce sera le jour de la nouvelle lune. Et oui, jour de la nouvelle lune qui sera sous les vibrations 33, donc la vibration de la conscience spirituelle, du développement par l'expérience, la vibration d'ouverture d'esprit, d'expression de soi, de communication, de manifestation avec les maîtres ascensionnés. Et il y aura également la vibration 333, toujours en connexion avec les maîtres ascensionnés et les anges et les archanges, bien évidemment, mais qui est là aussi pour nous parler de changement de cycle, de transformation, de transmutation, d'ouverture de confiance et qui nous parle aussi de foi et de confiance en la vie. Donc le 20 et 21, on va être sur des jours qui vont être extrêmement forts. Le 20 mars, c'est la fête d'Ostara chez les Celtes et le printemps officiellement, d'accord ? Le 21, on est sur la nouvelle lune, c'est-à-dire que sur ces jours-là, vous voyez qu'il y a quelque chose de fort qui se produit. On démarre un nouveau cycle lunaire tout en démarrant un nouveau cycle de saison. Bien évidemment, nous aussi, nous allons démarrer un nouveau cycle. Voilà. On est en lien avec l'univers, avec la nature. Donc, on va démarrer aussi un nouveau cycle. Ça va être très fort en énergie de changement, de transmutation qui est quand même intéressante. Ça veut dire aussi qu'il y aura sûrement des nettoyages qui vont se faire et qui vont être plus ou moins sympas. Voilà, faut le dire, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Et puis, on va continuer le mois. Du coup, le 23, nous serons en vibration 33. Voilà, je viens de vous en parler, la vibration 33 d'augmentation de conscience spirituelle, de développement par l'expérience, de communication, d'expression de soi et de manifestation.
Et le 24, nous retrouvons la vibration 3 du mois de mars, de la Trinité et de l'expression créative de soi, exactement comme le 26, le 27, le 29 et le 30. Donc, les derniers passages énergétiques du mois de mars vont être vraiment en lien avec cette vibration de la Trinité. Donc, vous voyez qu'on a un mois de mars qui est très fort en énergie, qui nous pousse vraiment dans la créativité, dans l'expression de soi par la créativité, par la manifestation, par l'expérience. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que on nous pousse à vraiment exprimer qui nous sommes réellement, à sortir des étiquettes, des carcans, des cases dans lesquelles on peut nous mettre, à être simplement soi, à vivre la vie, à profiter des expériences qu'on nous envoie, à comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller en nous, qu'est-ce que ça vient nous apporter de positif, que l'expérience soit agréable ou désagréable. Et cette énergie du mois de mars nous pousse vraiment à créer des choses pour notre vie, à créer des choses pour notre bien-être, à créer des choses pour être heureux, pour nous reconnecter à la foi, à la joie, à la vie, en fait, tout simplement, mais on nous pousse vraiment à la création, l'air de dire c'est le moment de faire quelque chose de nouveau. Allez, recommencez pas exactement ce que vous avez fait, faites quelque chose de nouveau. On nous pousse vraiment dans la création de quelque chose de nouveau. Et comme en plus, au cours de ce mois de mars, on a, dès le début du mois, Saturne passe en Poisson, ce qui veut dire qu'on n'a plus cette opposition Saturne-Uranus qu'on a eue pendant plusieurs années, ce qui veut dire que Saturne va être un peu moins freinant, Uranus beaucoup plus puissant, donc qui nous pousse au changement. Vraiment. Donc on a vraiment un mois de mars qui lève les blocages et qui nous pousse à créer des choses, à passer par-dessus nos croyances limitantes, à passer par-dessus nos peurs, à passer par-dessus les blocages, les obstacles qu'on peut avoir, qu'ils soient physiques ou psychiques, mentaux, ou tout ce que vous voulez. Ils nous poussent à passer par-dessus, à faire confiance en la vie, à faire confiance en Dieu et à y aller, à créer vraiment ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer. Donc, pour moi, je ressens un mois de mars qui va être effectivement fort en énergie, qui va nous pousser. Et si on veut en profiter au maximum pour créer vraiment ce qu'on a envie de créer, eh bien, moi, je vous le dis tout de suite, il va être obligatoire de faire des moments de pause très régulièrement pour se recharger. Et pas se recharger simplement une fois par semaine en allant se balader dans la nature, en bord de mer, en forêt, et puis dans les ruisseaux, je sais pas où. Oui, ça, c'est super intéressant. Ça aide. Mais je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas suffisant pour vous ressourcer. Pour vous ressourcer vraiment, vous allez aussi avoir besoin de faire des vraies pauses, c'est-à-dire des moments où vous ne faites rien, où votre corps est allongé ou assis de façon confortable, où vous ne pensez à rien, où vous ne faites rien. Quand je dis faire rien, c'est faire rien, c'est être simplement dans de la contemplation. Voilà. Ça va être nécessaire d'inclure ça dans votre routine quotidienne, j'allais dire, voire dans votre routine hebdomadaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vraiment à mettre en place ces temps de contemplation où vous ne faites rien. C'est excessivement ressourçant et on va en avoir besoin. Il va être essentiel aussi de faire des pauses de repos, des siestes, des nuits plus longues, peut-être se coucher plus tôt, revoyez vos rythmes quotidiens pour pouvoir intégrer des temps de pause. Mais vraiment, sieste, repos, sommeil, primordial. C'est primordial au vu de ce qui arrive et au vu de ce qui se passe dans les énergies pour pouvoir se ressourcer. Ce qui va être primordial aussi, ça va être vraiment de se faire passer en priorité. Vraiment. C'est vous en priorité. Vous démarrez la journée avec vous, vous la finissez avec vous. Même si entre-temps, dans votre journée, vous vous occupez des autres, que ce soit vous occuper de la famille, de collègues, d'amis, faire des soins, aider, œuvre caritative, peu importe ce que vous faites. Oui, on va être là pour les autres, au service, effectivement. Pour autant, on démarre la journée en s'occupant de nous et on finit la journée en s'occupant de nous. S'occuper de nous, ça veut dire beaucoup de choses. Si ça vous intéresse que je développe un peu plus des routines matinales pour s'occuper de soi, des routines du soir pour s'occuper de soi, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous faire une vidéo là-dessus. Mais ça va être vraiment essentiel. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre les yeux,
on s'occupe de soi et on prend du temps pour soi. Ce qui veut dire, pour certaines personnes, une grande réorganisation de son quotidien. Je dis pour certaines parce que d'autres, comme moi, ont déjà mis des choses en place. Il y a juste des petites choses des fois à, on va dire, rééquilibrer, réadapter. Mais la plupart du temps, c'est déjà en place. Donc, c'est beaucoup moins compliqué pour nous. Pour ceux qui ne l'ont pas mis en place, bah, c'est le moment de le faire. Pensez à vous, c'est votre priorité. Et c'est vraiment ça qu'on veut nous dire. Vous passez en priorité. C'est vous d'abord, votre bien-être, votre joie de vivre, euh, vos manifestations, vos plaisirs, c'est vous en premier. Après, vous êtes au service des autres, oui, mais d'abord vous en premier. Et ce qui va être essentiel aussi à mettre en place, et on le voit parce que vu comment sont les passages énergétiques sur le mois, ça va être de se simplifier la vie, d'accord? De se simplifier la vie dans tous les domaines de vie. Simplifier les choses. On simplifie, on simplifie, on simplifie. C'est vraiment essentiel. Rassemblez-vous aussi. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de passages sur ce mois de mars. Si j'ai bien fait mon calcul, il y a 20 passages énergétiques, un portail énergétique sur un mois qui compte 30 jours. Donc, on a une semaine finalement où il n'y a rien, mais qui est éparpillée dans le mois. Pour le reste du temps, on va être sous des fortes énergies. Et quand c'est comme ça, c'est aussi super intéressant de pouvoir se rassembler, échanger avec des personnes, comprendre ce qui se passe, éventuellement se faire des soins, mais d'être dans le rassemblement avec des gens qui ont les mêmes valeurs hautes que vous, qui ont les mêmes objectifs de vie, et ça va être important. Alors se rassembler, ça ne veut pas spécialement se dire se rassembler physiquement, en présentiel, ça peut être aussi des rassemblements via Zoom, ça peut être des rassemblements par téléphone, par FaceTime. Il y a plein de façons de se rassembler, d'accord? Ça peut être par l'intermédiaire de méditation collective, de choses comme ça, où vous vous rassemblez dans des égrégores protégés qui sont en énergie positive et qui sont porteurs. Il y a énormément de façons de se rassembler. Donc regardez ça aussi, puisque le mois de mars, la vibration du 3, c'est aussi la sociabilité et la communication. Donc on nous pousse vraiment aussi à nous rassembler. Donc voilà ce mois de mars qui est quand même très très intéressant, moi je trouve, qui nous promet des belles nouveautés aussi, qui nous promet des opportunités, puisqu'on va être dans une énergie de manifester, de manifestation quasiment tout le temps. Donc ça va être très intéressant, vraiment très très intéressant. Donc voilà tout ce que je vais vous dire sur le mois de mars, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aide, vraiment. Et n'hésitez pas, voilà, à me mettre vos commentaires ci-dessous. Déjà, ça aide l'algorithme de YouTube et ça permet que la chaîne soit référencée de façon naturelle et proposée à d'autres personnes. Après, moi, j'adore lire vos commentaires, voir qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Je vais pas piquer la mouche parce que vous n'êtes pas d'accord, ni effacer le commentaire. Ça me dérange pas. Du moment où vous restez poli et bienveillant dans vos paroles, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà, tout simplement. Expliquez-moi pourquoi. Peut-être que vous vivez les vibrations de façon différente. Peut-être que vous avez une autre interprétation de la vibration 3 ou de la 33. Eh bien, partagez. Au contraire, moi, j'apprendrai quelque chose. La communauté apprendra aussi autre chose. C'est toujours très enrichissant. Donc, vraiment, je vous encourage à partager dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, faites-moi un petit pouce vers le haut. Ça serait sympa aussi pour l'algorithme. Vous pouvez bien évidemment la partager autour de vous, sur vos réseaux, auprès de vos amis, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux appréhender les différents jours du mois. Allez-y, bien au contraire, c'est là pour ça. Pour aider la chaîne, vous pouvez aussi tout simplement vous abonner, vous cliquez sur voilà, les petits boutons là, abonner en haut, en bas, je sais plus où ils sont. Là aussi, ça aidera la chaîne à être un peu plus connue. Parce que le but, c'est quand même que mes vidéos soient partagées au plus grand nombre pour aider le plus grand nombre de personnes. Et ne pensez pas que je fais des vidéos YouTube pour l'argent. Je vous le dis tout de suite. Vu que je suis un peu réfractaire sur certaines choses, on va dire certains codes du système, sachez que c'est pas avec YouTube que je vis, hein, parce que s'ils me payent 30 ou 40 euros par mois, c'est bien le grand maximum. Voilà ce que j'ai refusé
de partager certains documents fiscaux et autres la plateforme parce que j'estime que ça ne les regarde pas. Donc, bien évidemment, ils ne me mettent pas en avant. C'est pour ça aussi que je vous demande, voilà, de faire ces petits gestes. Ça vous prend 30 secondes, de mettre un pouce, de mettre un commentaire, de partager, de vous abonner et ça fait progresser la chaîne. Voilà. En attendant, bah, écoutez, moi je vous souhaite un super beau mois de mars et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.